Voilà, bonsoir à tous frères et sœurs. Je suis content encore d'être parmi vous dans cette soirée. Surtout content de partager une portion de la parole de Dieu. C'est important, et si on est là, c'est pas pour m'écouter à moi, pas pour voir mon visage, non. Si on est là, vous êtes comme moi quand vous venez à la réunion, et bien je suis là pour écouter et prendre une part qui m'est due. Alléluia. Parce que comme la parole est ouverte, il y a une part pour chacun d'entre nous. C'est vrai, à nous de se servir. Il dit Paul, en Dieu, il y a le oui. C'est-à-dire, si tu veux, le oui, il y est déjà. Lui, c'est oui. Si toi, tu dis oui, ben c'est parti. Dieu bénit. Alors, ce soir, on est rassemblés, on le dit, on le redit des dizaines de fois, et puis moi, je le redis tous les jours quand je me lève. Dieu est bon pour nous, frères et sœurs. On est dans la grâce. Et dans la grâce, on a le privilège qu'on peut le prier. Dans la grâce, on a le privilège qu'on a des promesses. Dans la grâce, on peut s'approcher de lui. Dans la grâce, on peut être soutenu dans les moments de besoin. Dans la grâce, on peut intercéder les uns pour les autres, qu'avant, on ne pouvait pas ça. C'était réservé pour un peuple spécial. Il n'y avait que les Juifs qui avaient le droit de suivre la parole de Dieu. Les autres, c'était des païens, et nous, on était partis de ce peuple-là. On marchait selon nos coutumes, selon la convoitise de notre cœur. On ne faisait rien de bon. Et un jour, Dieu est venu tout changer quand on a écouté sa parole. C'est pas parce qu'on est venu sous un chapiteau, c'est pas parce qu'on est venu dans une église, où quelqu'un nous a dit Dieu t'aime, non, parce qu'on s'est approché de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, eh ben on est béni. Parce que s'approcher de lui, c'est rien, et on s'est approché encore une fois de plus de lui. On sait que Dieu est dans notre cœur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, il réside quoi? La présence de Dieu. On sait ça. Mais il y a besoin de s'approcher toujours plus près de lui. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y avait 12 apôtres, 12 hommes choisis. Il était monté sur une montagne, il avait choisi 12 hommes, y compris Judas, celui qui allait le trahir, mais il les avait choisis. Mais il y en avait en particulier qui avaient s'approché de Christ, qui avaient s'approché de Dieu. Il était tout près de sa poitrine, il pouvait entendre son cœur battre, ces gens. Pourquoi lui s'approchait? Il est dans la parole de Dieu, pourquoi pas les autres? Pourtant, ils étaient en communion, pareil. Mais il y en avait un qui s'approchait un peu plus. Et nous, on a besoin d'être comme Jean, de s'approcher un peu plus du Seigneur. Pourtant, il était dans la présence de Dieu, il était avec Christ, il était là. Quand il priait, je pense que le ciel, ça devait être une chose inimaginable. Il devait y avoir des choses inexplicables, que les apôtres n'ont pas pu marquer dans la parole de Dieu. Et bien, lui, il nous dit qu'il s'approchait du Christ. Alléluia. Et bien, que le Seigneur soit béni. Alors, on va voir un petit passage que j'ai lu dans la parole du Seigneur Jésus. On va s'entretenir, surtout cette réunion de prière, c'est important. Prier, c'est parler à Dieu, comme je vous dis tout le temps, et c'est un rôle important de parler à Dieu. Aujourd'hui, il y en a trop qui ne parlent plus à Dieu. Ils parlent dans le monde beaucoup, mais ils ne parlent non plus à Dieu. Il y a des foyers qui viennent et ne parlent plus à Dieu, ils ne prient plus. Ils ne cherchent plus la communion du Seigneur. Ils sont là, ils viennent chez eux, ils allument la télé, ils se couchent, ils se réveillent le matin, ils n'ont plus le temps de prier, parce qu'on vit dans un temps, on dirait que la terre tourne beaucoup plus vite. Une journée, c'est rien du tout. On n'a pas ouvert les yeux qu'il faut les refermer. On n'a pas le temps de tout faire dans la journée. Je ne sais pas, la terre doit tourner plus vite, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Avant, le temps ne passait pas si vite que ça. Et bien, des fois, on n'a pas le temps de remercier Dieu. Et c'est important d'avoir le regard fixé sur lui, parce que si on veut être rayonnant de joie, la Bible nous conseille et nous dit qu'il faut avoir les regards sur Jésus. Des fois, quand on est fatigué, qu'on est affligé, qu'on est découragé, c'est qu'on a baissé un peu nos regards, qu'on a cessé de parler à Dieu. Et bien là, on se décourage, et puis là, vous connaissez la parole de Jean, de Pierre, où il vient l'ennemi et il rôde comme un lion rougissant. Et nous, on n'est pas comme ça, on est là pour se tenir. Comme les disciples, ils avaient les yeux appesantis par la fatigue, mais ils s'étaient tenus éveillés. Et nous, on se tient éveillé. Même que des fois, on est fatigué, on est découragé, on se tient éveillé. Parce que pourquoi? Christ a dit, relevez votre tête, votre délivrance est proche. Ce n'est pas le moment de la baisser, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, de se décourager par les problèmes et les soucis de la vie. Il l'a dit Marcel, les problèmes et les soucis de la vie sont collés à notre peau. Ils sont collés à ma peau comme un aimant qui est collé à la ferraille. Je ne pourrais pas m'en débarrasser. Mais je sais quelque chose, Dieu donne un moyen de supporter. Gloire au Seigneur. Alors il y a un passage dans la parole du Seigneur que j'ai regardé cet après-midi, hier, et puis vous voyez, regardez, il dit ça. Dans Genèse au chapitre 15, je vais vous parler d'un petit peu d'Abraham, et on reviendra à Jésus, puis on reviendra au Seigneur. Ça va être compliqué la réunion. On va prendre des forces ensemble et on va se laisser bénir ensemble. Jimmy nous disait, apprenez-leur quelque chose de temps en temps, mais avant tout, bénissez l'Église. Et il y a un frère qui a levé la main, il a posé la question, mais Jimmy, comment veux-tu qu'on bénit l'Église? On n'est pas Dieu. Si,
vous avez le moyen pour les aider à les bénir. Et j'ai toujours gardé cette parole dans mon cœur. Et bien, je dis, Seigneur, je vais être un moyen de bénédiction. Hein, d'essayer de bénir mon copain, de bénir mon copain de travail, les chrétiens. Essayer de donner un moyen, c'est-à-dire une aide. Une aide, c'est pour aider à s'approcher. Une aide, quand tu as tombé face à trop l'aide. Eh bien, je voudrais être une aide dans cette soirée. Et puis que Dieu m'aide à moi aussi, parce que pour que je vous aide, il faut que le ciel se rouvre sur ma vie. J'aime bien quand Marcel dit ça. Il dit que je voudrais que le ciel se rouvre sur moi pour que ça retourne sur vous. Vous voyez, comme vous voyez la lumière qui se lève devant un miroir, dans le miroir avec un reflet. C'est ce que je voudrais, moi. Et je sais que ça, on l'a avec le Seigneur Jésus. Mais à condition d'avoir quoi? Avoir son cœur, avoir son cœur pur devant Dieu. Avoir un cœur, peut-être des fois découragé, mais un cœur qui est pur, qui aime Dieu. Et quand on aime Dieu, Dieu bénit. La parole de Dieu nous met en garde si on a un cœur double. Vous savez ce que c'est un cœur double? Un coup on est pour Dieu, un coup on est pour le monde. Dieu ne peut pas siéger au milieu. On n'a pas deux cœurs. On a un cœur pour la chair ou on a un cœur pour Jésus. Moi j'ai un cœur pour Jésus et vous avez un cœur pour Jésus. La chair, ça va rester sur la terre et ça restera là. C'est pas ça qui nous ira au ciel. On a besoin d'un vêtement, on a besoin d'une maison, on a besoin des chaussures pour marcher, on a besoin d'une auto pour rouler. On a besoin de prendre du temps. Et mon cœur est pour Jésus, alléluia. Sinon, je ne serais pas là en train de me cocher les mots chez vous. Et puis, vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu, quand je vois son petit passage, son appel, ça n'a pas été facile. Quand Dieu l'a appelé, ça n'a pas été facile du tout. Ça n'a pas été comme de l'eau de rose. Le ciel ne s'est pas ouvert sur sa tête tout de suite. Ses bagages n'ont pas été remplis tout de suite. Ses bénédictions n'ont pas tombé tout de suite. Dieu l'a appelé et il lui a demandé des conditions pour suivre. Et Seigneur, je me disais, tu me parles et tu me demandes tout comme ça d'un seul coup, c'est compliqué. Moi, je me mettais, je vous parlais d'Abraham, c'est compliqué, l'appel d'Abraham. Quand on voit ce qu'il a subi, mais il a toujours eu confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il a été appelé l'ami de Dieu. C'était l'ami de Dieu. Imaginez-vous être l'ami de Dieu, et nous, on est plus qu'Abraham. Non, la parole de Dieu me dit que je suis plus qu'Abraham. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas appelé l'ami de Dieu. Je suis appelé l'épouse du Christ. Oh Dieu. Un ami, c'est bien. Mais l'épouse, excusez-moi, la parole de Dieu nous dit qu'avec ta moitié, on fera qu'un. Avec Jésus, on fait qu'un. On a tout. Ce que moi j'ai, ma femme là. Et bien, ce que Christ a là, nous là, ce soir. C'est à toi de prendre à disposition. Vous savez qu'il y a des gens dans la parole de Dieu, par exemple, quand on demandait le fils prodigue, lui il est parti, il a gaspillé ses biens, ça l'arrive, de prendre son argent et de faire un mauvais investissement. Il a été dans le monde, il a gaspillé ses biens. Sa bénédiction l'a gaspillé. Mais il a su rentrer en lui-même et dire, dans la maison de mon père, il y a des mercenaires, ils sont payés. Il dit, moi je suis le fils, je vends au moins un morceau de pain. Il n'a pas tout demandé à tout beau à pain, mais son père l'a demandé de loin là-bas. Et son père s'est représenté comme Dieu. Dieu attend toujours ses enfants qui s'éloignent de loin. Il attend tout le temps. Et ceux qui vivent, il attend de faire quoi? Un pas pour lui. Et quand on fait un pas pour lui, il en fait 10 pour nous. Et puis le fils prodigue, il est revenu, il a fait un pas, son père est venu le prendre, il l'a embrassé, il lui a tout redonné, un vêtement, il lui a redonné son anneau, il lui a tout redonné l'autorité qu'il avait eue auparavant. Mais il y avait le vieux frère qui était dans cette maison-là. Et lui, il a trouvé à redire, moi mon père, tu ne m'as pas fait tout ça. Il se privait des bénédictions dans la maison de son père, lui. Ben nous, on ne va pas se priver, c'est ça. On ne va pas dire comme le vieux frère, pourquoi lui il est toujours béni là-bas? Pourquoi lui il parle toujours en langue, il est toujours béni là-bas? Pourquoi que lui, moi je suis toujours découragé, lui il est béni? Ben, prends la part qui t'est due. Qu'est-ce qu'il lui a dit, son père? Ben, toi, tu as tout dans la maison. Il dit, ton fils était perdu, il dit, il est revenu, on a fait le bon bras, mais il dit, toi, t'as tout. Sers-toi, mon Dieu. Ben nous, on va se servir à ça. On va se laisser bénir par Dieu. Alors dans Genèse 15, il est dit ça, regardez. Après ces événements, donc il y a des choses qui s'est passées. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et puis, regardez ce qu'il lui dit. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Voilà les mots de Dieu du haut du ciel. Abraham, il est là, il est couché, il lui parle d'une vision et il dit à Abraham, ne crains pas. Déjà, quand Dieu nous parle, on ne doit pas avoir peur. On ne craint pas, parce que quand Dieu parle, il y a toujours une solution. S'il va parler à ton cœur, son cœur, tu n'as pas de solution. Et c'est important. Parce que pourquoi? Parce que s'il a parlé à Abraham, il aurait peut-être pu parler à d'autres gens qui étaient là. Mais Abraham, il a, comme je dit tout à l'heure, il avait un cœur pour Dieu. Et c'est ça la valeur de la réunion.
C'est ça ce soir de ne pas passer à côté de la bénédiction. Souvent, je vois les jeunes qui sont là quand je fais une réunion de jeunesse, je leur dis ne passez pas à côté de la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on peut être distrait sur un téléphone, sur une pensée, regarder l'autre parler, on est distrait. Abraham, quand Dieu lui a parlé, il ne regardait pas ses copains. Il écoutait parler Dieu. Et on doit écouter parler Dieu. Quand la parole de Dieu est ouverte, c'est Dieu qui parle. Nous, on va lui parler tout à l'heure. On va voir ce qu'il va nous dire. Que mon Seigneur soit béni. Après ces événements, Abraham a une vision et il dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourtant, Abraham, il aurait pu se rebiffer, il aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu vas me donner, Dieu? Tu m'as commencé à me parler au chapitre 12, parce que dans la parole de Dieu, il y a une dispensation. Une dispensation, c'est un temps qui s'est passé. Dans la jeunesse, c'est l'innocence, comme Adam et Ève, c'était l'innocence. Après, ça a été la conscience. C'est un autre temps qui est eu, comme leurs yeux sont ouverts, ils ont rentré en eux-mêmes, ils avaient la conscience du bien et du mal. La troisième dispensation, c'est du temps de Lot. Comme il y a eu la tour de Babel, ça a été le gouvernement humain. Et là, on arrive dans la quatrième dispensation. C'est le temps de la promesse. Et puis, Abraham, il fait partie de la promesse de Dieu. Parce que Dieu lui parle et lui dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourtant, on voit la vie d'Abraham, il l'appelle au chapitre 12. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va, quitte ton pays. Voilà les paroles qu'il lui dit. Il lui dit rien d'autre. Il dit, va Abraham, tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, tu quittes la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et puis au verset 4, Abraham partit selon l'ordre de l'Éternel. Regardez ce que Dieu lui demande. Nous, dans la grâce, c'est différent. Dans la grâce, quand on s'est approché de lui, il nous a donné le moyen d'être délivré. Quand on est enchaîné, on a eu le moyen d'être délivré. Quand on n'avait pas de paix, Dieu, il dit, moi je vous donne ma paix, on a eu le moyen d'avoir la paix. On a le moyen d'avoir la vie éternelle avec Dieu. Il nous a donné, parce que pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fallu qu'il donne. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut avoir le Fils. Celui qui a le Fils a tout. Rappelez-vous la petite histoire que je vous avais dit des tableaux. Il y avait un homme milliardaire, il avait un fils et il collectionnait des tableaux. Il aimait les œuvres d'art, les plus beaux œuvres qu'il y a, Picasso, Rembrandt, tout ça. Et d'un coup, son fils est parti à la guerre. Et quand il est parti à la guerre, là, il a voulu sauver un soldat, un blessé. Et quand il a été prendre le blessé là, il s'est fait tuer. Et puis le blessé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrit le portrait de son fils, à cet homme-là. Et puis un beau jour, on a frappé à sa porte, à ce monsieur au gros milliardaire qui avait des tonnes de tableaux là. Il dit, ouais monsieur, je ne vous connais pas, mais je connaissais votre fils, je vous donne ça. Et il a regardé, le portrait était tellement frappant que l'homme là, le collectionneur de tableaux, s'est mis à pleurer, tellement l'expression de son fils reflétait là. Il dit, rentre, il dit non, il dit, je te donne ça. Il dit, parce que votre fils m'a sauvé. Et je vous ai fait ça en récompense. Je ne peux rien vous donner, il dit, j'ai rien. Je ne pourrai jamais remplacer ce que Dieu a fait, ce que votre fils a fait pour moi, jamais, jamais. Et il dit, voilà, il lui parle un petit portrait. Et puis d'un seul coup, cet homme-là, il avait fait, vous savez, un testament. Et puis il nous a dit dans cette petite histoire qu'il y avait un jardinier. Et comme cet homme riche est mort, là, il a laissé un testament. Il y avait une condition pour prendre tous ses biens. Il vendait tous ses biens. Et d'un seul coup, le commissaire-priseur est venu là, devant la foule, là, il dit, voilà, on va commencer par un tel là-bas. Et puis, voilà, il dit, le petit portrait, il est là. Vous voyez, c'est l'image de son fils. Qui veut son fils? Et personne n'a voulu le prendre. C'était simplement un petit brouillon. Un petit brouillon, vous savez, comme on fait sur les ports l'été, qu'on voit les dessinateurs. Il n'y avait rien, c'était un petit brouillon de son fils. Et puis quelqu'un a parlé dans la foule, il dit, c'est pas ça qu'on est venu voir, nous. On est venu voir les maîtres. Les Van Gogh, les Picasso, c'est ce qu'on veut voir. Il dit, qui veut acheter le fils? Qui veut acheter le fils? Il dit, faites-moi une offre. Et puis d'un seul coup, il y a le petit jardinier au fond, là-bas, il lève la main. Il dit, moi monsieur, je veux bien le prendre, mais il dit, j'ai que 10 $. Et puis les gens nous ont dit, vous avez qu'à lui donner pour 10 $. Donne-lui, puis il nous fout la paix avec ça. Et tu nous feras voir tous les œuvres. Et puis d'un seul coup, le jardinier l'a payé 10 $, il a trouvé porter de son fils. Et puis le commissaire-priseur, il dit, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de vente. Mais il dit, comment? Il dit, qu'est-ce qu'ils deviennent pour les tableaux? Et puis le commissaire-priseur, il dit, j'avais un ordre que j'avais reçu quand j'avais vendu la collection. Il dit, celui qui achetait le fils, qui possédait le fils, avait tout, y compris la maison. Et nous, on a le fils. On a tout. On a tout, je vous dis de la part du Seigneur, on a tout. On a toutes les bénédictions. Dans le ciel, on a tout. Pas moi, je ne pouvais pas. Dieu m'a racheté à vous. Il vous a racheté à vous. Parce que nous, quand on regarde notre vie, si vous regardez à l'arrière, mais seulement les 24 dernières heures, là, eh ben, on ne mérite rien. Mais Dieu, il ne regarde pas ça. Il regarde à la grâce. Il regarde à son Fils. Il regarde parce qu'il siège à la droite de Dieu. Et puis, il est là, il plaide pour nous, le Seigneur Jésus.
Et vous savez avec quoi qu'il plaide? Avec ses mains percées, avec son côté transpercé, avec ses pieds percés, avec la couronne d'épines sur lui. Et voilà comment il plaide le Seigneur Jésus. Non, mon Père, c'est pour eux. C'est pour eux ce que je vais faire. C'est pour eux ce que j'ai marché sur le chemin de Golgotha. C'est pour eux ce que j'ai porté la couronne d'épines. C'est pour eux ce que j'ai porté la croix. Parce qu'ils ne pouvaient pas se racheter l'un à l'autre. Il a fallu que je les rachète, mon Père. Et puis il a gagné le projet de Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Amen. À part entière. Amen. De la part du Seigneur à part entière. Toi qui n'es pas chrétien, tu peux devenir aussi. Alléluia. Tu peux devenir l'héritier du ciel. Alléluia. Et puis d'un seul coup, il lui dit, je suis ton bouclier, la récompense sera grande. Et puis regardez, c'est ça qui a touché mon cœur ce matin quand j'ai lu ça. Au verset 2, c'est tout simple. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Qu'est-ce que Dieu veut te donner pour toi ce soir? Qu'est-ce que tu voudrais de Dieu? Qu'est-ce qu'il faudrait dans ta vie? Qu'il y a longtemps que ça te chagrine, que tu es épuisé, peut-être tu as un poids sur tes épaules. Eh bien, Abraham, qu'est-ce que tu vas me donner, Seigneur? Qu'est-ce que tu vas me donner? Regarde, il a fallu que je quitte mes parents, il a fallu que je quitte mon pays. J'ai remonté d'Égypte, ils ont voulu prendre ma femme. J'ai arrivé eh ben, dans le pays là, de Shinéa. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que l'autre qui s'en va. Il y a eu des problèmes, des soucis, des difficultés. Qu'est-ce que tu peux me donner? Et puis, je m'en vais, j'ai rien du tout, Seigneur. Je n'ai pas d'héritier. Il dit, ma maison est vide. C'est le hasard qui va tout récolter. Et puis, d'un seul coup, on voit la parole de Dieu. Quelque temps se passe. On voit la fidélité d'Abraham. Parce qu'après ces événements-là, vous savez ce qui est marqué juste un petit peu avant? La parole de Dieu nous dit que Lot était en mauvaise posture. Lui, qui avait regardé les plaines ouvertes, il avait pris la décision de descendre à Sodome et Gomorrhe, chercher la facilité, il n'avait pas consulté Dieu. Mais Abraham, il avait consulté Dieu. Et quand on consulte Dieu, il nous dit comment il faut faire. Il nous indique le chemin. Bien souvent, on se casse la gueule, c'est quand on ne consulte pas Dieu. Mais quand on consulte Dieu, Dieu donne une réponse. Ce n'est pas un Dieu de pierre que je prêche, moi. Ce n'est pas un Dieu qui est fait avec des mains d'homme, ce n'est pas un Dieu qui est en bois, c'est un Dieu qui est vivant et qui vit dans notre cœur, à nous, à vous et à moi. Et le Saint-Esprit qui est dans mon cœur, à moi, il est dit qu'il me conduit, me dirige sur le chemin de Jésus. Et sur le chemin de Jésus, il y a des œuvres à faire. Donc, automatiquement, quand je consulte le Seigneur Jésus et je lui demande, Seigneur, je peux faire ça? Eh bien, il va me dire oui, fais-le, à condition que c'est pour l'œuvre de Dieu. Je regarde ma poche, je n'ai pas 10 francs. Je regarde ma table, je n'ai pas de pain, mon compte en banque est à zéro. Seigneur, je veux couvrir mes besoins, conduis-moi, et d'un seul coup, une petite pensée, il va trouver du travail qu'il va te donner, ce qu'il faut. Il y a des gens qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un cœur double. Ils demandent du pain à Dieu, ils ont les comptes en banque qui est plein. Ils n'ont pas de sous dans la poche, mais ils ne veulent pas le prendre des sous. Comment voulez-vous que Dieu pourvoie? Prends ce qu'il t'a donné. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et puis les oiseaux du ciel, regardent, ils ne sèment, ils ne récoltent, et votre Père en prend soin. Il dit, pourquoi vous inquiétez? Le lendemain ne vous appartient pas. Il dit, inquiétez-vous pas pour le vêtement, moi je vais vous le donner. Inquiétez-vous pas pour la maison, vous l'aurez. Moi je ne sais pas, imaginez-vous, j'ai arrivé à un père qui était riche, vraiment riche. Et bien, il n'a pas voulu que je n'ai pas de chaussures dans les pieds. Il a été au magasin pour acheter une paire de chaussures. Il m'est arrivé avec une chemise tout trouée en miettes. Il a dit, tiens mon fils, il veut un vêtement. Tu n'as pas de maison, mon fils, ta maison elle est morte. Tu as une maison. C'est tout à fait normal. Quel père qui va pas le faire? Et vous savez ce qu'il dit Jésus? Méchant comme vous êtes, vous, il parle de nous. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. On sait donner des bonnes choses. La bonne part, on sait la donner, nous. Que vous ne voulez pas, même qu'il n'est pas toujours d'accord avec les enfants, qui n'est pas toujours d'accord. Et ça arrive souvent. Eh bien, on donne ce qu'il faut donner. Ce qu'on peut donner, mais on est limité. Et puis Jésus dit, Dieu, qui est beaucoup meilleur que vous donnera autant. Il va par du Seigneur. Alors oui, Abraham demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux me donner, Seigneur? Et puis d'un seul coup, on voit dans la parole de Dieu, il y a un temps qui se passe. Il y a à peu près 18 ou 20 ans, je vais regarder. Et d'un seul coup, Abraham, il est là, chapitre 22. Il y a quelques temps qui s'est passé. Il est là en dessous des chaînes de Mamré, il est un homme, il fait chaud. Et puis quand il y a un arbre dans la parole de Dieu, sur les chaînes, ça représente la force, ça représente la solidité. Il est là, et en général, les Juifs, ils se mettaient là vers 3 heures de l'après-midi, et puis c'était le moment de communion avec Dieu. Et puis là, il prie le Seigneur, sûrement, je ne sais pas, on ne s'est pas marqué dans la parole de Dieu, il dit à Abraham, il était là au pied de l'arbre, en dessous de la chaîne, il était en dessous un cèdre, parce qu'un cèdre, ça représente l'orgueil, ça représente la grandeur, c'est pas terrible pour être comme Abraham en dessous de la chaîne. La chaîne, c'est solide, vous avez vu, un cèdre, franchement, ça casse, parce que pourquoi? C'est très fragile. Un chêne, je ne vous casserai pas comme ça, vous ne casserez pas comme ça. Un chêne, c'est solide, vous ne voulez pas mon Seigneur.
Et puis d'un seul coup, eh ben, il y a 3 hommes qui passent. Et vous savez ce qu'il fait Abraham? Quand il les voit, qu'ils se réveillent, qu'il voit qu'ils sentent leur présence, il voit que c'est 3 hommes. Mais c'est un homme qui est en communion avec Dieu, c'est un homme que Dieu lui parle. Il voit que ces hommes ne sont pas comme les hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il court devant d'eux. Venez chez moi, venez dans ma maison. Et il invite ces gens dans sa maison. Donc, il y a 19 ans qui s'est passé à peu près. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et quand je reviendrai, il dit quand je reviendrai, il y aura la bénédiction qui reviendra chez moi. Parce que tu es venu devant nous, et je te donnerai ce que tu as besoin. Ce que tu m'as demandé il y a 19 ans en arrière, que tu n'avais pas d'héritier, je te le donnerai. Et d'un seul coup, Abraham et Sarah, qui était là en train de faire sa petite cuisine, s'est mis à rigoler. Et puis elle a dit, ils ont dit, pourquoi que Sarah se moque? Elle dit, je ne me moque pas, elle dit, on a 100 ans. Vous comprenez bien? Il dit, et vous savez ce que l'Éternel a dit, ce que Jésus a dit? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Alléluia. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'il serait capable d'étonnant? Est-ce que ça vous étonnerait que tu sois béni ce soir? Toi qui n'as plus de force, que tu reprends tes forces? Ben non, c'est pas étonnant. Toi qui es découragé, tu crois que ça serait étonnant qu'il ne te relèverait pas? Est-ce que ça serait étonnant qu'il bénisse ton foyer? Non, c'est pas étonnant. Est-ce que ça serait étonnant que, comme il est dit à Abraham, et qu'il met tous les étoiles dans sa main, qu'il met aussi le foyer de tes enfants dans sa main? C'est pas étonnant. Même qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'une promesse, c'est ce qui vient à l'avenir. Une promesse, c'est pas tout de suite. Je te fais la promesse, demain je viendrai. Ben, je suis pas là, mais demain je viendrai. C'est ça une promesse. Et Dieu, il a dit, moi, je ramènerai vos captifs. Les captifs, c'est ceux qui sont déportés, qui sont partis. Hein? Et bien, il les ramènera, lui. Ben, nos captifs, à nous, il va les ramener, le Seigneur. Alors, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a pas d'étonnant, c'est pas étonnant de Dieu ce soir que tu prends des forces. C'est pas étonnant aussi qu'il arrange tes affaires. Il faut être fidèle avec Dieu. Comme il dit après ces événements, on voit la parole du Seigneur. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un roi, regardez ce qu'il a voulu proposer. Il a voulu proposer à Abraham, hein, comme il a été délivré Lot, le roi Gomer, il est venu devant Abraham. Il dit, voilà Abraham, je vais faire du commerce avec toi. Il dit, ah bon, tu veux faire du commerce avec moi? Oui. Et dit, toi tu vas prendre toutes les richesses, et moi je vais prendre les gens. Vous savez ce qu'il a fait Abraham? Abraham, il n'y a pas de compromis avec le malin. Abraham, il n'y a pas de compromis avec les gens. Il dit, moi, les richesses, j'en veux pas. Il dit, tu ne prendras certainement pas les gens. Tu ne prendras certainement pas mes chrétiens qui sont là. Tu ne prendras certainement pas mes enfants. Tu ne prendras pas certainement ma famille. Il dit, je ne veux même pas un fil de chaussures. Et vous savez pourquoi Abraham n'a même pas voulu dire un petit fil de chaussures, une petite corde? Parce qu'il savait à l'ennemi, au diable, à ce qu'on lui donne. S'il avait pris simplement la petite corde des chaussures, eh bien il l'aurait attaché avec. Il s'est fait attacher. Il dit, moi je veux rien. Mais il dit alors rien. Et puis on voit qu'il y a l'accent quand on lit la parole de Dieu. Rien du tout. Aucun compromis, mes frères et sœurs. Il faut faire attention, des fois c'est vrai qu'on peut glisser, on peut, je veux dire comme ça, on manque de tact, hein, on faillit, mais il y a un temps aussi qu'il faut se redresser. Il y a un temps, il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu peux me donner pour moi, Seigneur? Eh bien, il faut lui demander au Seigneur. Si Abraham a osé demander à Dieu, nous on peut le faire. On n'est pas plus qu'Abraham. Abraham, il est appelé le père de la foi. Et Abraham, il était dans la dispensation, dans le temps de la promesse. Et nous, on est dans le temps de la grâce. Que mon Seigneur soit béni. Alors, vous savez ce qu'on va faire dans le temps de la grâce? On peut demander à Dieu. On peut demander de nous bénir. Alors, je ne voudrais pas aller plus loin. Hein. J'ai pris d'autres notes. Vous voyez, on va arrêter là parce que l'heure passe vite. Je crois que vous avez compris qu'avec Dieu, il peut nous bénir au-delà de nos espérances. Soit tu es chrétien, tu peux demander à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour demander à Dieu. Parle à Dieu, il va te répondre. Parce qu'il t'a parlé. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre des forces ensemble. Je sais qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont fatigués. Je sais qu'il y en a comme moi qui sont chargés. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, moi, ce que je donne, ben, je vous donnerai du repos. Alors, mon ami, tu as besoin de repos, demande à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la clarté dans ta vie, demande à Dieu. Tu as besoin d'avancer avec Dieu, demande à Dieu. Tu as besoin que ton caractère change, demande à Dieu. Tu as besoin, je ne sais pas, moi, je ne connais pas ton besoin. Mais regardez ce qu'il est dit, tiens, je vais lire juste un passage de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit Paul, hein, dans 2 Corinthiens 9, au chapitre 8. Regardez ce qu'il est dit. C'est Paul qui parle. Dieu peut vous combler de toute grâce, de toutes ces grâces, quelle beauté Seigneur, afin de posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins. Amen. Et regardez, ça va encore plus loin.
afin que vous soyez encore toujours dans l'abondance. Voilà ce que fait Dieu. Dieu peut vous combler ce soir. Alors demandons à Dieu. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble.